Bonjour à tous. Ce matin, sans surprise, tous les journaux font le récit de l'assaut à Saint-Denis. Parmi eux, Aujourd'hui en France, qui a interrogé le directeur du RAID, Jean-Michel Fauvergne. Il raconte notamment comment les hommes du RAID ont perdu leur effet de surprise quand la porte blindée n'a pas cédé à la charge explosive qu'ils avaient installée. Cet assaut a été suivi et raconté de long en large par tous les médias, presque jusqu'à saturation. Une parenthèse justement sur cette addiction à l'info en continu qui nous tient parfois rivés à notre télé. Il y a l'envie d'être informé bien sûr, mais aussi selon un psychologue interrogé par 20 minutes, une pulsion voyeuse qui est aussi une volonté de maîtriser ce qui nous échappe. Et dans cette volonté, les chaînes d'infos en continu sont autant un remède qu'un poison. Fin de la parenthèse médiatique. Libération met en une Abdelhamid Abaoud. Le visage de la terreur est le symbole aussi d'un djihad sans frontières. Sa présence probable à Paris met en évidence les failles des services antiterroristes européens. Et ce paradoxe, si les individus circulent librement, les fiches de renseignement, elles, restent bloquées aux frontières. Malgré tout, écrit Le Figaro, la police a porté hier un premier coup aux terroristes islamistes. Une expression qui s'accorde au féminin avec cette femme kamikaze qui se serait fait exploser. Une première sur le sol français, note Le Figaro. Et un pas de plus dans la mobilisation générale, estime un islamologue. Jusqu'à récemment, dit-il, les organisations terroristes n'avaient recours aux femmes kamikazes que lorsqu'elles étaient affaiblies. Aujourd'hui, l'État islamique et Daesh les utilisent au fait de leur puissance. On lira d'ailleurs dans Aujourd'hui en France la description de ce que le journal appelle des pépinières de kamikazes. Il y en aurait une centaine en Syrie, des cellules mobiles pour éviter les bombes de la coalition. Le quotidien évoque aussi cette drogue, le captagon, donnée aux combattants pour doper leur attention, effacer la peur et se donner l'illusion de la toute-puissance. Effacer la peur et le manque, ce n'est pas possible pour les enfants qui ont perdu leur père ou leur mère dans les attentats du 13 novembre. Pour Le Monde, ces enfants sont les victimes invisibles de ces attaques. Le journal explique comment ils pourront devenir des pupilles de la nation et de noter qu'avec les attaques terroristes et les opérations extérieures de l'armée, le nombre de ces pupilles ne fait qu'augmenter chaque année. Face à cette douleur des victimes, comment qualifier la conduite indigne de certains députés mardi à l'Assemblée nationale ? Aujourd'hui en France sort le carton rouge pour parler des huées lancées au gouvernement par certains députés de droite. Un accroc magistral qui a déclenché la fureur sur les réseaux sociaux. Certains élus ne cachent pas leur honte, à l'image de Benoît Apparu, pour qui il faut retrouver sang-froid et dignité. C'est bien trop tard, votre attitude ne pourra être oubliée, rétorque un électeur sur Facebook. Personne chez les amateurs de rugby ne pourra non plus oublier Jonah Lomu, l'ailier néo-zélandais plaqué par la maladie à 40 ans, comme le dit l'équipe. Au-delà de ses incroyables qualités physiques, ses amis soulignent son humilité et sa gentillesse, le respect qu'il dégageait. Décidément, la mort n'est pas du bon côté en ce moment. Il est temps que cela s'arrête. Prenez soin de vous. À demain.